Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube. J'espère que vous allez bien. Donc nous nous retrouvons pour une nouvelle carte de fête. Donc j'avais commencé une petite série de cartes avec les pochoirs d'action. Donc nous allons continuer. Donc nous allons faire la troisième petite carte. Donc là j'ai utilisé ce pochoir. Donc c'est le troisième. J'ai pris deux papiers, un blanc et un noir. Donc, je vais vous dire la dimension. Pour le papier blanc, il fait 15 sur 15. Et pour le papier noir, il fait 16 sur 15. 16 sur 15. Donc, il y a 1 cm de plus. Pourquoi? Parce que vous faites une pliure à 1 cm du bord. Voilà. Ce qui va vous donner, voilà, vous allez la coller ensuite au-dessus de la carte. Ce qui va vous donner une carte qui s'ouvre de cette façon. Voilà pourquoi nous rajoutons 1 cm dans la mesure des papiers. Maintenant, nous allons nous occuper du motif. Donc j'ai pris le pochoir, je l'ai posé sur la carte, j'ai pris la même longueur et largeur, donc ça ne diffère pas, je l'ai mis comme ça, et j'ai reproduit mon dessin avec de l'encre blanche. Ensuite, j'ai pris mes die action ronds. Donc je voulais, comme ici, il n'y avait pas d'ouverture, vous voyez, il n'y avait pas d'ouverture, il fallait que je fasse l'ouverture là. Je trouvais que ça faisait plus joli. Donc, j'ai pris, dans les die action, j'ai pris un die qui correspond à ce cercle, parce que, voilà. Donc, je ne sais pas quel die vous avez, donc vous prenez. Et je ne l'ai pas passé sur la machine, parce que si je l'avais passé sur la machine, il m'aurait coupé le motif. Donc, je l'ai placé comme ça, je l'ai tracé, et avec mon ciseau, j'ai coupé, et je me suis arrêtée juste avant le motif ici. Et j'ai mis mon die, j'ai tracé, et j'ai coupé comme ça. Ça m'a permis de garder le motif. Donc, on met son cercle, on trace le petit, une fois qu'on a fait le cercle, on trace le petit, voilà, comment expliquer ça? On va mettre notre cercle pour tracer juste au-dessus du dessin. Ensuite, vous coupez, voilà, et ça vous fait un motif comme ça. Voilà. Une fois que vous avez obtenu cette figure, nous allons la coller. Moi, je la colle au-dessus parce que je trouve ça plus joli. Nous allons la coller sur l'autre fond de carte. Donc, je vais la coller. Voilà. Voilà. Oh, attention. Je la mets comme il faut. J'ai dû me tromper. Faites attention, je me suis trompée de côté. C'est ce côté, il faut faire bien attention. Voilà. Et voilà. Ça vous donne... Voilà. Moi, j'ai laissé 2 mm parce que je trouvais que ça faisait plus joli, mais c'est à votre convenance. Hein. Je vous ai donné les mesures entières, mais moi, j'avais enlevé 2 mm pour faire plus joli. Donc, voilà ce que ça donne. Ça vous donne une carte comme ça, qui se ferme de cette façon. Maintenant, nous allons décorer l'intérieur de la carte. Donc, vous le faites selon vos choix. Moi, je vous donne un petit peu une idée de ce que j'ai fait. Donc, et vous savez que j'aime beaucoup la récup, donc j'ai trouvé des récup. Donc, il me restait, j'avais fait une carte avec une ouverture, donc il me restait
le rectangle de l'ouverture. Donc je vais l'utiliser pour cette carte. Et j'ai pris dans un de mes albums un petit rectangle comme ça. J'avais du gris, un peu de gris. Je trouvais que ça se mariait pas mal ensemble. Donc je vais voir ce que je peux faire. Donc moi je voulais les mettre comme ça ou dans l'autre sens. Je vais voir après ce que je vais faire. Ensuite, dans une carte de vœux, j'ai trouvé ce petit sapin. Donc j'ai découpé en petits ronds comme ça. Voilà, je dirais plus un ovale. Et j'ai l'intention de le coller sur la carte pour qu'on puisse, voilà, pour qu'on puisse le voir. Donc je vais le placer de faire en sorte qu'on puisse voir le sapin. Voilà. Donc mes trois petites découpes. Ensuite, j'ai trouvé un petit oiseau que j'ai découpé sur une boîte à chocolat avec le nœud. Vous voyez, je ne l'ai même pas encore fini de le découper. Ce que je vais faire devant vous, voilà, je n'avais pas fini de le découper. Voilà. Je vais récupérer le nœud. Voilà. Je trouve que là, ça n'a pas été bien découpé. Donc, je vais le faire devant vous. Voilà. Et celui-là aussi, je l'ai pris dans une boîte à chocolat. Voilà. Le petit oiseau. Voilà. Et j'ai pris aussi la planche de fête que j'ai pris de tampons à Action. Je vais voir ce que je peux faire avec aussi. Donc, je regarde un peu comment je vais les disposer. Donc, j'aurais bien voulu que le gris soit devant. Déjà, je vais peut-être un petit peu ancrer mes découpes. Donc, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent, avec quoi j'ancre mes tampons. Donc, moi, je prends toujours dans mon magasin Action, vous voyez, j'ai pris des éponges pour les maquillages, pour mettre le fond de teint. Je crois que c'est pour mettre le fond de teint sur le visage. Moi, je m'en sers comme tampon. Donc là, il est neuf. Je vais le retirer. Donc, c'est, je pense, mon ami Bernie qui m'a demandé avec quoi j'ancrais. Voilà. Donc, je vous le montre. Je le prends chez Action. Il est à 99 centimes d'euros. Et je tamponne avec. Voilà. Donc là, je vais un petit peu ancrer. Voilà. Mais, voilà. D'or. Pas que ça fait des rebords un peu blancs. Ça leur donne une petite touche. Voilà. Voilà, ça fait comme ça fait un peu design. On va faire pareil pour le petit oiseau qui a des rebords un peu trop blancs pour moi. Voilà. Oh, j'ai fait tomber mon nom. Donc voilà. Je vais coller mes deux. Donc j'essaye de les mettre un peu. Comment je vais les mettre pour qu'ils puissent un peu être, que ça puisse quand même faire joli de l'autre côté. Donc j'essaye de les mettre un peu centrés, que le rebord soit centré avec le motif. Voilà, ça fait pas mal. Et là, je vais les coller. Donc vous savez très bien, je pense que je vais les coller avec de la colle. Là, on n'a pas besoin. Donc, je vais faire avec mon petit crayon à papier un petit rebord, voilà, pour que je puisse bien savoir où je vais les mettre. Voilà, je mets un petit emplacement là pour moi. Et là, je mets de la colle. Voilà. Je les mets sur mon emplacement. Voilà.
l'autre, ça sera pareil. Attention que je mets bien à l'endroit. Donc là, ma carte, je la fais. Il est 14 h. D'habitude, je travaille le soir et je ne suis pas très opérationnelle. Mais là, bon, ben, je suis toute seule. Il n'y a pas de bruit. Ma fille fait du télétravail dans sa chambre. Donc, ça va m'arranger. Voilà. Donc, ça donne ça. Voilà pour le début. Ensuite, je vais mettre mon petit sapin que je vais aussi bien centrer sur, qu'on le voit bien aussi, sur le, voilà, sur la carte. Voilà. Là, je trouve qu'il est parfait. Donc ici, je mets aussi, c'est comme il y a une ouverture, je mets 2 petites traces là, comme ça, ça me permet de bien mettre ma carte. Enfin, je me donne des petits repères un peu, hein. Vous pouvez vous en donner aussi, hein. Voilà. Hop, ça c'est le ici et là bas. Voilà. Je pense que ça va avant de... Oui, c'est parfait. Donc là, c'est très bien. Voilà. Donc j'ai placé, voilà, mon petit sapin. Et là, je vais mettre mon petit nœud. Donc le petit nœud, j'aurais voulu le mettre là. Oui, là. Mais est-ce que ça ne va pas dépasser? Ouais, sur la carte. Ça va faire un peu en haut. C'est pas joli du tout. Donc le mettre comme ça. Juste sur le rebord, c'est pas mal. Le mettre sur le rebord comme ça de la carte. Par contre, je vais pas le coller avec de la colle parce que ça ferait pas très joli. Donc il faut que je fasse avec du scotch double face. Voilà. Donc je dois le couper en 2. C'est pas évident. Ouais. Quand c'est des petites des petits bouts comme ça là, c'est pas évident, donc il faut faire attention. Voilà. J'ai du mal à couper ce scotch, mais je vais y arriver, vous inquiétez pas. Donc je découpe, voilà, sur le nœud, et là je vais mettre sur mes 2 extrémités, surtout sur les extrémités, parce que là il y a de l'épaisseur, donc il faut que c'est un petit peu surélevé. Donc voilà. Je vais enlever le scotch. Et je vais le placer sur ma carte. Donc je vais essayer de la centrer correctement. Voilà. Non, la surélever un petit peu là. Voilà, je pense que là, c'est parfait. Voilà ce que ça donne. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je trouve que ça fait un petit peu vide, donc nous allons mettre peut-être des petits tampons. Donc, je regarde un petit peu ce que je suis avec vous pour le faire. Est-ce qu'en mettant autour, c'est pas mal ça? Est-ce que ça ferait pas mal? Oui, c'est pas mal ça, oui.
Donc, je vais essayer de mettre autour une petite rangée de perles, ce qui donnera une jolie structure à la carte. On va essayer. Donc, je vais essayer de la coller. Je nettoie un petit peu l'embout. Et là, je passe de la colle. Et je vais coller mon petit rayon de... Voilà. D'habitude, il faut attendre un peu, mais là, on va essayer de la faire ensemble sans attendre. Voilà. Il suffit de trouver des petites astuces. Il faut essayer plein de trucs, mais comme moi, je ne prépare pas mes vidéos, je les fais au fur et à mesure. Donc, des petites idées, je fais des petites idées avec vous. Donc, on va continuer ici. Donc, il faut bien que ça tienne. Donc, je vais mettre de la colle. Quand vous faites ce genre de déco, il faut bien prendre la colle scotch. Donc, ici, je vais couper juste ici. C'est celui-là. Voilà. Hop. Voilà ce que ça vous donne. Donc, comme je vous disais, donc ce petit collier en plastique, c'est voilà, un ruban de store. Donc, si vous avez l'occasion de trouver des stores, ne jetez surtout pas le matériel parce qu'on peut faire du scrap avec. Donc, il ne faut rien jeter en scrap. Voilà. Je vais attendre un petit peu que ça sèche parce que je ne voudrais pas qu'elle s'enlève. Voilà ce que ça donne. Voilà. Hop, on la verra que sur le côté un peu, mais une fois qu'on l'ouvre, ça donne ça. Voilà. Donc, je trouve que ça fait un petit peu vide autour. Donc, je me suis dit, pourquoi pas faire des petits tampons. Donc, je vais prendre la petite étoile là, ou c'est un flocon de neige ou une petite étoile, je ne sais pas. Mais moi, je la trouve pas mal. Donc, je vais essayer de ne pas me mettre sur le bureau parce que j'ai peur que ça bouge. Donc, vous m'excusez, je le prends comme ça. Pour pas que ça bouge. Hein, parce que sinon, ça va faire bouger la caméra. Donc, je vais essayer de faire comme ça. Voilà. Voilà. Oh. Elle n'a pas bien pris. Est-ce que là... Voilà. Voilà. Donc, je vais en mettre... Ouh, je ne fais pas de bêtises. Une là. Je vais en mettre une ici. Je vais faire attention parce qu'il y a des perles. Donc, c'est pas évident. J'aurais dû les faire avant. Voilà. Je vais en mettre une autre ici. Voilà. Une en haut ici. Voilà. Une ici. Est-ce que je vais arriver avec les perles? C'est pas évident. Donc je vais enlever mon... Voilà, le mettre au bord là. Parce que j'ai les perles qui me dérangent là. Et voilà. Ça, c'est beaucoup mieux. Voilà. Je vais en mettre une en bas. Une ici.
ici, sur le coin. Et je vais en mettre une là, pour un peu reporter, parce que je trouve que là, ça fait trop vide. Donc, est-ce que ça va coller? Est-ce que... Oui, parfait. Voilà. Regardez ce que ça donne. Maintenant, je vais un petit peu la garnir. Donc, j'ai pris de chez Action de la peinture pailletée un peu. Donc, j'ai pris, je vais changer, je vais prendre dans un ton de vert. Je vais voir ce que ça donne et décorer un petit peu le sapin. Voilà, sur le sapin, oh, très joli. Voilà, en vert. Voilà. Voilà, le sapin avec une petite touche de vert. Sur les petites étoiles, nous allons mettre une petite touche d'argenté. Voilà, sur les petites étoiles. Voilà. Alors, voilà. Je pense que c'est très joli comme ça. Voilà. Je vais ranger ça. Sinon, le bureau va être très compliqué. Voilà. Des petites étoiles sur les petites étoiles de l'argenté. Ensuite, j'ai laissé 2 petites places ici et là pour pouvoir mettre Joyeux Noël ou un petit sentiment ici. Donc, je ne le fais pas tout de suite parce que comme je vous le dis tout le temps, je ne sais pas à qui ça sera adressé, donc je le fais tout de suite après. Donc, je vois que le nœud est un petit peu avec oui, de or, donc c'est un peu décoré en or. Pourquoi pas rajouter, puisqu'on en a, voilà, un peu d'or sur le petit nœud. Voilà. Surtout pour les fêtes, ça donne tout de suite une petite touche de fête, quoi. Voilà, regardez. Voilà. Une fois que nous avons fini là, voilà. Donc, il y a le devant de la carte, ce que j'ai fait une bêtise que vous ne ferez pas, donc vous la faites avant. J'avais oublié, donc je vais la poser comme ça pour pas qu'elle s'abîme. Je vais mettre, voilà, pour pas qu'elle le touche. Et là, j'avais oublié de mettre mon petit oiseau que je devais mettre ici sur le côté. Donc, je vais le faire, mais vous, essayez de le faire avant. Mais j'étais tellement prise par la déco de la carte que j'ai oublié de mettre mon petit oiseau. Mais bon, avec le scrap, on se rattrape tout le temps. Donc, on va le mettre tout de suite. Voilà. Hop, je vais le mettre. Voilà. Donc, je le mets devant ici. Voilà. Et voilà. Voilà, il était devant. Voilà. Je pense que vous le voyez bien. Donc, nous allons continuer aussi. Voilà. Je ne voudrais pas... On va attendre qu'elle sèche un peu, c'est ce qui est embêtant. Et voilà, donc, nous allons décorer un petit peu. Je vais mettre ma main comme ça pour pas qu'elle l'abîme. Nous allons décorer un peu le devant. Donc, toujours avec une touche de vert. Donc, je voulais décorer aussi devant la carte. Voilà.
Parce que normalement, j'aurais dû décorer le devant de la carte, attendre que ça sèche et après faire l'intérieur de la carte. Mais vous savez, en scrap, on ne peut pas faire ça. Donc, on essaye de trouver des systèmes pour faire un petit peu, beaucoup. Voilà, pour vous faire un peu plaisir. Donc, on essaye de trouver des astuces pour, voilà, pouvoir vous donner des idées. Quand je suis absorbée comme ça, je parle un petit peu, je suis concentrée, je parle un petit peu haché, hein, excusez-moi. Voilà, je mets des petites paillettes de verre, puisque c'est une carte de fête, donc allons-y sur les paillettes. Mais quand ça sèche, ça donne juste une petite couleur de vernis et quelques petits brins de paillettes. Hein. Ça, c'est pas très, je veux dire, c'est pas trop chargé. Hein. Parce que là, je vois que vous voyez que je suis en train de peindre carrément la carte, mais une fois que ça sèche, ça donne que des petits reflets. Hein. Voilà. Voilà. Donc, je vais donner une petite couche d'argenté au petit oiseau, puisque nous sommes dedans. Voilà, un petit peu sur les feuilles. Et voilà. Voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. À l'intérieur. Et nous allons un petit peu la laisser sécher. Voilà. J'aurais pu prendre mon appareil qui fait sécher. La prochaine fois, en faisant des cartes comme ça, je prendrai l'appareil. Voilà ce que ça vous donne. Voilà l'intérieur de la carte et le devant de la carte. Voilà. Donc, je vais la mettre comme ça pour qu'elle sèche bien. Voilà. Je la pose comme ça. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je vous donne rendez-vous pour une 4e carte avec le pochoir d'action. Donc, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous, protégez-vous. Je vous fais un gros bisou et je vous dis à bientôt. Au revoir.